Le MAG pour parler de l'actu et aussi s'arrêter sur des livres et notamment Adieu champion, et on reçoit un journaliste qui a du nez, c'est Anthony Talieu, notre confrère qui est journaliste de presse écrite mais aussi qui était avec nous il y a encore quelques saisons. Salut Anthony. Bonsoir François, bonsoir Alexandre, bonsoir Julien, bonsoir Philippe, toute l'équipe, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ouais, nous aussi ça nous fait plaisir parce que c'est un livre qui t'amène parmi nous, on va se tutoyer Anthony. Voilà, ce livre qui reprend, on va dire, le témoignage où tu es allé vers les joueurs de rugby qui ont vécu leur dernière saison en terminant sur un titre. Alors, moi je dirais que tu as du nez parce que Guillaume Guirado a terminé comme ça. Il était d'ailleurs l'invité de Sud Radio un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Et c'est lui qui t'a inspiré. Raconte-nous un peu la genèse de ce livre Adieu champion que je montre à la caméra puisqu'on est en studio et qu'on peut voir sur l'appli Sud Radio ou sur le site ou sur les réseaux sociaux. Alors non, c'est pas Guillaume qui m'a inspiré le sujet de ce livre, même si c'est vrai qu'il est le dernier joueur à être présenté dans le livre. En fait, pour tout te dire, François, ce livre il devait sortir un petit peu plus tôt, mais il se trouve que lors de la dernière saison, il y a des grands joueurs qui ont annoncé qu'ils allaient terminer, des Maxime Médard, des François Trinduc, des Louis Picamol. Et là, je me suis dit, j'ai appelé mon éditeur, j'ai dit on va peut-être pas, vaut mieux attendre. Je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu, et c'est vrai que ça a terminé par Guillaume. Mais non, la genèse, ça date du premier confinement finalement, où il y avait plus du tout de compétition sportive, et le diffuseur du championnat tout simplement a décidé de rediffuser toutes les finales. Et lors d'une de ces finales que j'ai regardées, c'était le Stade Français en 2004 avec la dernière de Diego Dominguez. C'est vrai que j'entendais, c'est son dernier match, je savais, ça me rappelait un petit peu quelques souvenirs, et je me suis dit waouh, un joueur comme ça à 38 ans, il a une carrière extraordinaire, et là il va terminer sa carrière sur une finale de top 14 qui va gagner. Il n'y a pas plus beau comme sortie. Et comme j'étais journaliste il y a encore quelques mois à l'époque, j'avais toujours ça dans le sang, et je me suis dit, des formations professionnelles, je vais regarder un petit peu qui ont eu cette. Il y en a combien alors? Et en top 14, il y en a eu 12. Il y en a eu 12, et le livre compte 13 joueurs, puisque j'ai rajouté une petite surprise que Julien Thomas connaît bien. C'est Martin Bustos Moyano qui a remporté la finale de Pro D2, qui a été champion de Pro D2 la première année où ça a été instauré, où la finale donnait et le champion accédait directement en top 14. Et donc voilà, 12 joueurs de top 14 et un joueur de Pro D2. Alors top 14 au sens large, parce qu'il y a Claude Portolan en 96, oui. Donc à l'époque c'était pas le top 14. En 2001 non plus, c'était Jérôme Casalbou, Fabien Galtier en 2003, top 16. C'est ça, première division, même élite 1 je crois, à l'époque de Claude Portolan. Diego Dominguez 2004, Jean-Michel Gonzalez en 2005, le talonneur Biarro, Mike James, le Canadien du Stade Français en 2007, Omar Hassan 2008 Toulouse, Sébastien Bozzi en 2009 avec Perpignan, Dan Newman en 2012 avec Toulouse, Johnny Wilkinson en 2014 avec Toulon, Martin Bustos Moyano, l'Argentin de Bayonne en 2019 pour la Pro D2, et puis Jérôme Keyno en 2021, Guillaume Guirado en 2022 avec Montpellier. Ça fait quand même un beau casting, Julien Thomas, Philippe Spanghero, non? C'est pas mal. C'est magnifique. C'est que des grands joueurs et des carrières immenses. C'est sûr que quand tu finis sur l'apothéose, c'est encore mieux, surtout quand c'est le premier. Je pense notamment à Fulgence Ouedraogo. Guillaume l'avait gagné ou a gagné la Coupe d'Europe, mais Fufu avec Montpellier par exemple, c'était les premières fois qu'il touchait ou qu'il pouvait aller au Graal de ce bouclier, et tu arrêtes sur ça, c'est magnifique. Alors après il faut y redescendre après dans la vie normale, ça c'est sûr. Ouais, à la fois c'est fatigant, comme l'expliquait Guillaume Guirado cet après-midi sur Sud Radio. Il dit que faire 2 mois de fête après une fin de carrière et un titre, c'est très très fatigant. Voilà, elle est belle cette liste, ça pourrait faire d'ailleurs une très très belle équipe. Ces joueurs qui sont dans le livre Adieu champion aux éditions Talent Sport d'Anthony Talieu. Du coup, vous les avez rencontrés, vous avez fait des entretiens avec eux? Exactement, je me suis attaché à les avoir au téléphone, et je peux dire que je les ai
tous eu, ou presque tous eu, on va dire 12 sur 13. Mais en tout cas, oui, ils m'ont fait un petit peu l'honneur de raconter leur parcours, pour certains pendant très longtemps, hein, notamment le dernier, Guillaume Guirado. Pourtant, il avait un emploi du temps très serré, mais je l'ai eu au téléphone pendant près de 4 heures pour qu'il me raconte son histoire. Et oui, c'est des histoires très singulières, très personnelles et très riches et très diverses aussi, hein, puisque comme on se doute, l'histoire de Johnny Wilkinson qui était programmée pour aller au plus haut n'est peut-être pas tout à fait la même que celle d'un Sébastien Bozzi qui a commencé en Argentine en amateur, ou Mike James pareil au fin fond du Canada. Donc c'est des histoires très diverses, mais qui se réunissent autour d'un fil rouge qui est ce destin extraordinaire de terminer par la plus belle des sorties. Parce que c'est un moyen aussi de revivre la carrière du joueur. C'est-à-dire c'est le dernier match et le finir en apothéose est une entrée entre guillemets dans sa carrière. Oui, c'est ça. Je raconte leur parcours dans le livre depuis la première licence, hein, finalement, où ils sont petits, voire un petit peu plus âgés pour certains qui ont découvert le rugby plus tard, jusqu'au dernier match, et de Claude Portolan qui commence en première à Toulouse en 1980, à Guillaume Guirado qui termine en 2022. C'est 42 ans d'intervalle de rugby français, avec différents clubs, différentes façons de penser le rugby, différentes histoires, le rugby amateur, le passage au rugby professionnel, et puis jusqu'à l'ultra-professionnalisme qu'on connaît actuellement. Oui, et puis également un voyage aussi à travers, on va dire, la globalisation du rugby, hein, parce qu'il y a aussi les nationalités, il y a les Argentins, les Italiens, les Canadiens, les Néo-Zélandais, bref, les Anglais. Il y a aussi ce rugby qui s'est internationalisé, ce qui n'était pas le cas au moment où Claude Portolan, justement, a terminé sa carrière en 96 avec Toulouse, avec cette série de 4 titres dans les années 90. Vous allez rester avec nous un peu, Anthony, bien sûr, à la fois pour parler et continuer à parler de votre livre Adieu champion, et puis également pour continuer de dérouler le conducteur cher Alexandre Priam, parce qu'on a du boulot. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.